Cette vidéo sera divisée en deux parties. La première comportera sur principalement la présentation de la physiologie appliquée au niveau du sport. Et la deuxième partie se comportera principalement sur les quatre grands facteurs principaux qui constituent des facteurs majeurs sur la physiologie dans le sport. Bonjour, bonsoir à toutes et à tous. Aujourd'hui on se retrouve pour un condensé de notions sur la physiologie en rapport avec le sport. Ceux qui sont en Dust avec moi savent à peu près déjà ce qu'il y a dans cette vidéo, ou sinon ça peut vous servir de support et de complément aux cours qu'on a vus précédemment en amphi. Et pour ceux qui n'ont encore jamais vu cette notion de physiologie appliquée, vous pouvez découvrir ça avec cette vidéo et c'est parti. La notion de physiologie est principalement tournée sur les thématiques de l'effort et de l'énergie. Et tout d'abord, il y a une loi de la thermodynamique qui dit que l'énergie n'est ni créée ni détruite, elle est juste transformée sous une autre forme. C'est-à-dire que au niveau des énergies, nous pouvons avoir l'énergie chimique, mécanique, thermique, lumineuse, électrique et nucléaire, ainsi que cellulaire. Nous allons voir une en particulier pour l'instant, et c'est l'énergie cellulaire. En effet, l'énergie cellulaire est stockée dans les aliments, que ce soit glucides, lipides ou protéines. L'énergie cellulaire est sous une forme d'un composé hautement énergétique appelé l'adénosine triphosphate, ou communément appelé l'ATP. C'est grâce à la dégradation de cet ATP que l'énergie cellulaire va être libérée dans l'organisme. Cette énergie est mesurée en kilocalories, que vous pouvez retrouver sur n'importe quel produit, que ce soit sur les biscuits, sur les briques de lait, sur l'eau, n'importe quel produit. Nous pouvons retrouver cet ATP sous différentes réserves dans l'organisme. Tout d'abord dans les muscles, sous forme de glycogène musculaire ou lipides intramusculaires, dans le foie sous forme de glycogène hépatique, dans le sang sous forme de glucose sanguin, et enfin dans la peau sous forme de lipides sous-cutanés. L'objectif majeur et prioritaire de leur sollicitation est la production de molécules d'ATP. L'ATP est responsable de toutes les fonctions biologiques dont la contraction musculaire, que ce soit la digestion, la circulation, la respiration ou la sécrétion glandulaire. Ces éléments sont le carbone, l'hydrogène, l'oxygène, l'azote, qu'on peut retrouver sous forme de protéines, les hydrates de carbone, et enfin les lipides, que nous pouvons retrouver sous forme d'acides gras dits libres. Ces éléments vont tout d'abord permettre à la croissance, donc le développement chez l'enfant, deuxièmement au processus de reconstitution, c'est-à-dire la récupération après une séance ou à une blessure. Et enfin au transport des substances nécessaires à l'effort, c'est-à-dire le glucose comme vu précédemment, et au calcium dans les membranes cellulaires. Il y a différents types de métabolisme. Tout d'abord, le métabolisme anaérobie à lactique qui permet des efforts de 10 secondes, comme par exemple un smash ou un 100 mètres en athlétisme. Deuxièmement, le métabolisme anaérobie lactique qui va permettre des efforts de 30 secondes à 2 minutes grand maximum, comme par exemple un 400 mètres en athlétisme. Et enfin, le métabolisme aérobie qui va permettre des efforts de 3 minutes jusqu'à l'infini. Donc on prend l'exemple du footing, des marathons ou des trails. Métabolisme anaérobie à lactique est entre guillemets le starter du mouvement car il est mis en jeu très rapidement. Il permet des mouvements de grande puissance mais dont la durée n'excède pas 30 secondes au grand maximum. Métabolisme anaérobie lactique a une faible inertie et aide au démarrage de l'effort. Il permet des mouvements de grande intensité et de durée plus longue
que le métabolisme anaérobie à lactique. C'est une sorte de complément à ce métabolisme vu précédemment. Et enfin, le métabolisme aérobie, qui est le métabolisme préférentiel des efforts de longue, voire très longue durée, comme par exemple les footings de 1 heure, les marathons de plus de 6 heures ou les trails, voire ultra-trails. D'où la nécessité du transport d'oxygène, ce qui explique sa grande inertie. Le corps a trois grandes caractéristiques. Tout d'abord la puissance, la capacité et l'inertie. Mais il a aussi des rôles bien différents, avec des paramètres d'effort commun et une sorte de triforce de la durée, la nature et l'intensité. Tout d'abord, la notion de capacité, c'est la plus grande quantité d'énergie qui est susceptible d'être utilisée par les voies métaboliques, vues précédemment. Elle dépend des réserves totales de carburant, entre guillemets, de l'organisme, donc c'est-à-dire les ATP, les glucides et les lipides. Elle dépend aussi du niveau de l'entraînement de l'individu. Elle relève des efforts d'intensité modérée à forte et nécessite des récupérations incomplètes. La puissance, c'est la plus grande quantité d'énergie disponible et utilisable par unité de temps. Elle dépend des réserves de carburant et du niveau d'entraînement, comme la capacité. Elle relève des efforts d'intensité élevée à forte, voire maximale ou sus-maximale, qui est encore plus élevé que maximale. Elle implique donc des récupérations quasi complètes. En effet, il y a différents types d'intensité. Nous pouvons prendre l'exemple de l'athlétisme, où par exemple l'intensité faible sera le fait de trottiner, donc on utilisera moins de 60% de son maximum. Quand on court de façon normale, on utilisera une intensité de type moyenne, donc c'est-à-dire 70 à 75% du maximum. Quand on commence à courir réellement avec de l'intensité aux alentours de plus de 80 à 85% du maximum. Et enfin, on peut atteindre le sprint avec une intensité de 90 voire 100% de son maximum. La durée de l'effort commence à partir de la première seconde et peut aller jusqu'à l'infini, que ce soit 1 minute, 1 heure, une demi-journée, une journée, voire plus, en fonction des différentes activités ou sports. La nature de l'effort peut varier en fonction des activités. Par exemple, nous pouvons avoir des efforts coupés en plusieurs façons, c'est-à-dire des efforts très courts mais enchaînés à la suite, ou des efforts moyens, donc un peu plus longs, mais pareil, enchaînés, ou des efforts longs et pareil, enchaînés. Ce qui différenciera l'intensité de ces efforts. On peut avoir aussi des efforts très courts et très intenses, comme par exemple le 100 mètres, ou on peut avoir des efforts très longs et moins intenses, comme par exemple le jogging que vous pouvez faire le dimanche matin. L'exemple le plus flagrant pour cette dite Triforce, donc c'est-à-dire l'intensité, la durée et la nature de cette intensité, c'est Usain Bolt au 100 mètres. C'est-à-dire qu'il va faire un effort très bref et très intense. Donc il va faire un effort de moins de 10 secondes avec plus de 100% de son intensité. Du coup, il va utiliser principalement le métabolisme anaérobie à lactique.